toujours un truc simple, moi, c'est comprendre un peu dans quoi vous avez mis les pieds, dans quoi vous entraînez. Non, je rigole. On est dans quelque chose qui s'appelle l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément ce qui est le plus connu en France, parce qu'en France, on est beaucoup dans le salariat. Et je vais vous faire une petite formation rapide sur, j'appelle ça l'éducation financière, sur les différences entre les deux et comment comprendre un peu dans quel métier vous travaillez. Voilà. Alors, donc, un truc super important et que je vous conseille de lire ou de regarder en vidéo pour les flemmards, enfin ceux qui n'aiment pas lire. Moi, je dis ça flemmard parce que moi, je suis le premier à pas aimer lire. Parce que quand je lis, je m'endors. Mais par contre, je regarde des vidéos. Donc, si vous tapez le cadran du cash flow sur YouTube, résumé, vous allez avoir un résumé de 30 minutes qui vous explique un peu tout ça. Donc, si vous avez envie de revoir des choses, n'hésitez pas à taper ça, vous allez voir. Ça vous explique un peu comment le monde est divisé aujourd'hui et comment ça fonctionne. Dans le monde aujourd'hui, on a quatre catégories. On a les gens de gauche, les gens de droite. Les gens de gauche, c'est les employés, les salariés et les personnes qui bossent à leur compte. Médecins, coach sportif, voilà, prof de danse. Je suis prof de danse, donc j'étais aussi à ce métier-là. Et de l'autre côté, on a chefs d'entreprise, ceux qui créent l'entreprise et qui ont des salariés qui travaillent pour que l'entreprise réussisse. Et après, on a les investisseurs, donc les personnes en fait qui font travailler leur argent pour eux. Donc ça, c'est les quatre catégories en fait de différents métiers dans le monde. Qu'est-ce qui caractérise chaque catégorie? Les employés, en fait, échangent leur temps contre de l'argent. Vous louez votre temps contre un salaire. Je loue mon temps de 8 heures à 18 heures tous les jours, du lundi au vendredi, plus heures sup, qui des fois sont pas payées, contre temps par mois. Voilà. Donc, si on travaille, on a de l'argent, on ne travaille pas, on n'a rien. Voilà. On a nos 5 semaines de congés payés, nos RTT, voilà, c'est tout ce qu'on a, et une retraite potentielle dans le futur quand on n'aura plus. Après, on a les indépendants. Ils vont dire, non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je définis combien vaut mon temps. Un coach sportif peut dire, moi, mon heure, c'est 100 balles. Moi, je suis prof de danse en latino. Mon heure de cours particulier, c'est 50 euros. Voilà. Je définis mon taux horaire. Je peux le monter, le descendre comme j'ai envie. Par contre, c'est pareil, je change mon temps pour de l'argent. Si je ne donne pas de cours, je n'ai pas d'argent. Si je suis, je sais pas moi, ostéopathe et je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Et aussi, une journée, c'est que 24 heures. Donc, même si on touche bien sa vie, il faut quand même dormir, il faut manger. Donc, on est vite limité dans le temps aussi. Et après, on est super taxé en tant qu'entrepreneur indépendant par l'État, bien sûr, parce qu'on peut rien optimiser. Boum. Entrepreneur, je crée mon entreprise, je la gère, je crée des actifs, j'ai des salariés. Après, à moi de trouver les bons salariés qui vont faire que l'entreprise marche. Et moi, je suis le patron, je gère ça de loin et ça fonctionne. Investisseur, c'est que je mets mon argent, il travaille pour moi. Donc, voilà les 4 catégories, un peu ce qui les caractérise. Notre idée, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui dans M2VR Life, c'est de ne plus travailler pour l'argent. Si votre pourquoi, si votre envie de commencer cette activité, c'est juste pour l'argent, il faut vite trouver autre chose. Il faut vous trouver un autre pourquoi. Parce qu'on ne travaille pas pour l'argent. Si vous êtes omnibulé par, je sais pas moi, l'autofinancement, par faire ci, faire ça, il faut gagner 300, il faut que je gagne ça, je suis redescendu, je suis remonté, c'est mort. Vous allez vous enfermer dans une sorte de panique et pas y arriver. Il faut travailler autre chose que pour l'argent. Il faut trouver une vocation, il faut trouver un pourquoi fort, c'est-à-dire une raison qui fait que tous les matins, vous vous réveillez en disant « Allez, go, j'y vais. C'est bon. Je sais pourquoi je fais ça. » Autre que l'argent. Comment on est conditionné aujourd'hui? De 0 à 20 ans, 24 ans, 25 ans, on nous dit « Va à l'école, sois le premier de la classe, tu n'as pas le droit de redoubler, c'est mal, et un diplôme, trouve un travail. » Donc, quand on est jeune, on est fun, on a l'insouciance, on sort, on fait des soirées, on se met bien. Par contre, on n'a pas trop de sous quand on a entre 0 et 25 ans. Voilà, c'est un peu la misère, mais on a plein de temps. On part en week-end, on fait ça. Quand on se met à travailler, alors là, comme j'expliquais tout à l'heure, on change son temps contre de l'argent. Donc là, on n'a plus de temps parce que du coup, on travaille, on est épuisé, on se tape les bouchons, on s'amuse de temps en temps quand on va boire un petit apéro avec des collègues après le boulot, c'est notre seul amusement. Voilà. Donc, on a un peu d'argent, mais on n'a pas le temps.
Et on est libre, en théorie, à 65 ans, quand on est fatigué, âgé, voilà. Donc là, on a du temps qui revient. Par contre, on n'a pas d'argent parce que vous savez que les retraites, c'est pas non plus, folichon en France et on est surtout en mode survie financière. Donc ça, c'est un peu le modèle de conditionnement dans lequel on est depuis qu'on apprend à l'école, hein, et surtout en France, beaucoup comme ça. Dans les pays anglo-saxons, c'est un peu différent. Ils ont une autre façon de voir les choses. Mais c'est vrai qu'en France, on est sur ce système, il faut rester dans le cadre. Si on n'est pas salarié, si on n'a pas un CDI, déjà on n'a pas de crédit, on n'a pas loué un appartement, on est vraiment enfermé dans un truc comme ça. Et ça, quand vous commencez l'activité d'entrepreneur à votre compte avec Life, il faut essayer de vous déconditionner. Alors, c'est pas facile, ça demande du temps. Enlever en fait les anciens réflexes de salarié. J'étais salarié pendant 14 ans, moi je suis ingénieur informatique. Alors vous allez dire, oui, il fait travailler prof, il est quoi? Ouais, j'ai fait plein de métiers, moi j'ai tout fait, je crois, j'ai tout essayé dans ma vie. J'ai fait tous les métiers, les cadrans du cash flow, j'ai tout fait, je crois. Euh, mais voilà, quand tu es salarié, tu es conditionné, tu es enfermé dans une sorte de cadre et c'est très dur d'enlever ça. Et il faut surtout pas prendre l'activité qu'on fait ici comme un métier de salarié. Il faut enlever tous les défauts et les mauvais réflexes de salarié. Ça, c'est super important. Par contre, le chemin vers une liberté financière, vers gagner bien sa vie, comme vous avez pu le voir dans les présentations de Verlife, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin. C'est un chemin semé d'embûches. C'est vrai que le salariat, sur le coup, c'est plus simple. Tu arrives, tu te poses, tu travailles, 10 heures, pause café, tu rigoles, tu reviens, tu penses à où on va manger à midi, tu réserves ton repas de midi, tu bosses un petit peu, tu vas manger, tu reviens un peu pile poil à l'heure, vous travaillez un peu, petite pause café, hop, tu rentres chez toi, tu regardes la télé et c'est fini. Il y a pas trop de… Ça dépend des métiers, bien sûr, hein, je ne généralise pas. Mais voilà, c'est une routine, quoi. Ici, vous allez découvrir plein de choses sur vous. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez développer des nouvelles capacités. Vous allez devenir une autre personne, en fait. Vous n'allez pas changer fondamentalement qui vous êtes, mais votre mindset, votre façon de penser, votre façon de voir la vie va changer. Ça, c'est clair. Donc, du coup, c'est beaucoup de travail au départ. Pas grand-chose. C'est-à-dire, que vous allez travailler, vous allez essayer de développer, vous allez en parler, vous allez recommander, vous allez voilà, contacter 100 personnes, etc. Donc, ça va prendre 2 mois, 3 mois et finalement, pas tant d'argent que ça. Mais à un moment, il y aura un déclic. Moi, ça fait 1 an maintenant que j'y suis, presque 1 an et 2 mois. Et j'ai mis après 1 an à trouver ma vision de la chose, à voir un peu qu'est-ce qu'on fait en fait comme travail, où est-ce qu'on est et qu'est-ce que c'est. Donc, ça a pris bien 1 an et pourtant, j'ai de l'expérience dans le marketing de réseau, j'ai l'expérience aussi dans l'entrepreneuriat. Et je pensais au début, comme toute personne, hein, que tout est facile. Mais en fait, non, tu apprends doucement à toujours évoluer, à changer ta vision, à améliorer tes mots, à trouver les bonnes phrases, à trouver la bonne façon en fait, de voir la chose et à relativiser la chose au maximum. C'est enlever toutes les peurs, enlever tout ce qui peut te freiner en fait et devenir en fait ultra positif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui t'affecte dans la vie. Et en arrivant à ça, vous allez commencer du coup à faire travail, un peu de revenu. Moitié travail, moitié revenu. Revenu et à la fin, plus de travail. Alors quand je dis plus de travail, c'est pas que vous n'avez plus bossé, c'est que pour vous, ce sera plus un travail. Ça sera tellement naturel et fluide que vous n'avez pas l'impression de travailler en fait. Pour vous, c'est naturel. Ce sera plus une contrainte. C'est vrai que par exemple, au début, si on commence, si on dit bon, je vais faire des présentations, c'est dur les présentations qu'on va faire, mais c'est comme un travail. Mais une fois qu'on commence à avoir la fibre, c'est plus un travail, c'est un plaisir de faire une présentation. C'est un plaisir d'en parler à quelqu'un. C'est un plaisir de voir je sais pas, des lumières dans les yeux de la personne en face de toi qui s'émerveille en ayant quelque part comme une sorte de porte qui s'ouvre. Vous savez qu'il y a plein de gens, avec le Covid, on part dans une belle crise financière, mine de rien, ici en France, dans le salariat. Le CDI ne veut plus dire en fait tu as un boulot à vie, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire licencier du jour au lendemain. Voilà, tout part un peu en live. Et il y a des gens aussi, ils travaillent parce qu'ils sont enfermés dans une sorte de pas le choix. Moi, j'avais vécu ça, c'est-à-dire que tu travailles parce que tu n'as pas le choix, tu as des factures à payer, il faut travailler, point. Il y a des gens, ils chercheraient bien un petit plan B, ne serait-ce qu'une porte de sortie, quelque chose qui pourrait leur donner un peu de rêve en disant qu'ils ne vont pas passer leur vie dans cette boîte à travailler ou à démissionner dans une autre boîte. Et si vous avez la bonne vision et la bonne façon de donner cette vision, vous allez voir que vous allez ouvrir des portes à plein de gens qui vont juste voir en fait une lumière et dire ah ouais, ah, ça existe ça, c'est possible de travailler aussi comme ça. Parce que vous savez, notre boulot, il est anti-Covid, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le Covid demain, on continuera à bosser.
notre boulot, il est anti-pass sanitaire. Bah, moi, je suis vacciné, hein, j'ai le pass sanitaire, mais en gros, si tu n'as pas le pass sanitaire, tu peux quand même bosser. Alors qu'aujourd'hui, dans les restos, tu n'as pas de pass sanitaire, tu es au chômage technique, enfin, ou même licencié. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous travaillez à votre compte, comme vous voulez, d'où vous voulez, et que vous avez besoin d'un PC ou d'un téléphone, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Et ça, c'est top. Donc voilà, vous allez arriver à un moment, dans cette façon de travailler, dans la case de droite, donc la case I, à faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Et ça, c'est juste génial. Que veut dire l'argent travaille pour vous? Notre métier, c'est quoi, nous? On est, Endeavor Life, c'est une entreprise qui a dit, moi, je ne vais pas payer de la pub comme tout le monde, je vais compter sur des membres, mes membres, et partager avec eux mon chiffre d'affaires. C'est ça le concept, en fait, simplement. Il y a énormément de boîtes qui fonctionnent comme ça d'ailleurs aujourd'hui. Elles se sont rendues compte qu'il vaut mieux miser sur l'humain que miser sur de la pub Google, Facebook, télévision, etc. Vous lui amenez des clients, des personnes en fait qui vont être ravies du service et qui vont payer un abonnement pour ce service. Et ben, c'est ça l'argent qui travaille pour vous. C'est-à-dire cet argent qui est payé tous les mois par les clients que vous allez amener, toutes les personnes que vous allez apporter à l'entreprise, et ben, tant qu'ils sont ravis du service, vous avez fait votre taf, en fait, quelque part, de leur faire apprécier ce service, de les avoir suivis et montré ce service, et ben, c'est cet argent-là qui travaille pour vous. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et ça, c'est top dans l'idée. Ce n'est pas des gens qui travaillent pour vous. Il n'y a personne qui travaille pour nous dans le MLM ou dans le Life. C'est vraiment, l'idée, c'est que vous amenez du client à l'entreprise et c'est l'entreprise qui vous paye. Ce n'est pas les gens que vous avez amenés qui vous payent. Elle partage avec vous son chiffre d'affaires. C'est comme si moi, demain, je crée un super stylo magique. Je vous dis, voilà, il vaut 100 balles. Si tu le recommandes autour de toi, sur les 100 balles que le client va payer, je t'en donne 20. Voilà. Maintenant, alors on dit, waouh, c'est magique ce qu'il nous dit Momo, là, c'est génial. Ouais, il a trop raison, c'est trop ça. J'ai mis 3 ans, moi, à me déconditionner. Hein. Je vous dis, c'est pas facile. Hein. J'espère que ça ira plus vite pour vous, en tout cas, parce que je pense que ça dépend de chacun aussi. Mais quand je l'ai vu, moi, au début de ça, j'étais, waouh, c'est trop bien, c'est trop facile. Et en fait, non, il faut du temps quand même pour enlever ces réflexes de salarié. C'est pas facile. Donc, il faut avoir un état d'esprit. Et ça, c'est super important, l'état d'esprit. Donc, je vais vous donner quelques petites clés pour avoir un état d'esprit, en fait, d'entrepreneur et quelque part de millionnaire. Pourquoi je dis millionnaire? Parce que moi, j'ai mis 2 ans à casser le plafond de verre que je m'étais mis sur la tête, à dire que moi, en fait, on est habitué à être payé un salaire ou habitué à être payé une prestation. Donc, du coup, en fait, je sais pas, on gagne 2 400 € par mois. On sait qu'on va être augmenté de temps en temps, mais on sait qu'on ne dépassera pas en fin de carrière les 3 4 000. Enfin, on sait que voilà, on a un plafond de verre. Et on se refuse en fait de gagner plus quelque part. Parce que inconsciemment, bah, on dit ah, l'argent c'est sale, c'est mal, on ne peut pas gagner plus que ça. Si on vous dit demain tu vas gagner 100 000 € par mois, tu vas dire c'est impossible, c'est pas possible. Bah, avec cette boîte-là, on peut. Donc, il faut casser ce plafond de verre pour se libérer le cerveau. Et on va voir un peu comment on peut faire ça. Alors, le premier, c'est be to have. Être, faire, avoir. Donc ça, c'est un processus mental qu'il faut travailler. C'est-à-dire, on améliore ses pensées positives à fond, tout le temps. Il n'y a plus rien qui nous affecte. Pour comme ça, on peut entreprendre des actions, donc faire, et atteindre son but, avoir son objectif. D'accord? Donc, c'est toujours avoir une pensée positive, toujours avoir de l'énergie dans la tête. Ne jamais, en fait, se laisser démoraliser par une pensée négative ou par un truc qui vous arrive, qui fait que du coup, vous perdez votre énergie, votre mojo, et pendant 3 4 jours, vous êtes en mode ratatouille, manger de la glace, et dire ah, c'est tout pourri. Je viens de rentrer de Grèce. On ouvre la porte, qu'est-ce on sent? Une odeur de poisson pourri chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? En partant, on a coupé l'eau, on a coupé l'électricité. Donc, je vous laisse imaginer, en fait, le frigo et le congélateur, tout ce qu'il y avait dedans a fondu et a pourri. Donc, une odeur horrible. Beaucoup d'argent, mais de rien, jeté par les fenêtres. Donc, on a tout nettoyé, on a tout jeté. Et comment j'ai positivé ça? Ah bah, c'est cool, on va avoir un frigo tout neuf, on va enfin le nettoyer à fond et on pourra le remplir exactement de ce qu'on a besoin. Et de plus des trucs, parce qu'on avait commencé à être rempli le congélateur de plein de trucs qui traînaient peut-être depuis 1 an, depuis 6 mois, des viandes, des trucs comme ça. Et ben c'est ça la pensée positive. C'est en fait arriver à relativiser et à dire que c'est pas grave. Et ça peut vous arriver demain, vous inscrivez quelqu'un, vous êtes plein de promesses sur lui, il vous dit ouais, c'est génial, t'inquiète pas, je vais tout déchirer, c'est trop bien ce concept. Vous êtes tout heureux et je sais pas moi, 1 mois après, 2 mois après, il arrête. Et voilà. Et ben il faut positiver, il faut relativiser. Parce que dans le travail d'entrepreneur, c'est pas une personne que vous allez rentrer,
C'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est 100, c'est 500, c'est 1000. Il faut avoir une vision long terme. Donc, imaginez sur 10 ans, combien de gens vous pouvez faire entrer dans ce concept, sachant qu'on est dans une révolution. C'est une révolution, c'est qu'on fait en sorte que le voyage, qui était jusqu'à là quelque chose de gratuit, qu'on peut avoir accès sur Internet, va devenir un service. Un peu comme avec Netflix, quand le film est devenu un service. On n'est qu'au démarrage de ce que ça peut être un service. D'accord? On est vraiment au début, on est 300 000 membres. Et Yoni Ashraf, hier, notre PDG, a dit que lui, son but, c'est qu'on devienne le service numéro 1 de voyage dans les années à venir. Et ça, je vous assure, ça va être le cas. Parce que quand on ne sait pas, moi, je suis un client Booking, hein, je suis Genius, je ne sais pas combien, tellement j'ai toujours, toute ma vie, j'ai regardé sur Booking, en fait, je connais que Booking. Et quand, quand on comprend ce service et qu'on comprend la puissance de ce service, et le plus dur à arriver à faire, c'est que vous vous convainquiez que vous êtes dans un service et que ce service-là, vous l'aimez et que vous comprenez un peu comment il marche et que vous voyez un peu tous les intérêts que ça va vous apporter dans le temps. Et bien, une fois que vous avez ça, vous pouvez transmettre cette vision-là à quelqu'un. Et là, vous allez voir la personne dire, mais en fait, tu as raison complètement. Pourquoi j'irais payer sur Booking ou pourquoi j'irais sur un truc gratuit alors que j'ai un service premium quelque part de voyage où je vais pouvoir voyager plus, je vais pouvoir économiser de l'argent, je vais pouvoir, etc. Donc, c'est ça un peu l'idée. Pensez toujours hors système. Je vous expliquais tout à l'heure, il faut sortir du conditionnement classique. Il faut toujours faire les choses que les gens ne font pas. Il faut toujours avoir des idées un peu farfelues, un peu atypiques. Il faut sortir du cadre. Pour la zone de confort, il faut la péter. Il faut la péter, la zone de confort. Voilà, il faut essayer de tenter des choses que vous avez jamais faites. Moi, depuis 1 an et demi, j'essaie des choses que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. Genre, ne serait-ce que vous faire là, cette démonstration, où vous parlez comme ça. Je n'aurais jamais fait ça avant. Avant, j'étais bon à le faire en solo, avec quelqu'un, mais comme ça, devant des gens, des présentations, je vais commencer à en faire en octobre. Je n'osais pas faire avant. Pire, des Instagram, pendant mes vacances en Grèce, poster même ma vie, enfin, poster des choses, je ne fais jamais ça. Faire des lives, dire des choses, c'est ça, en fait, l'idée, c'est essayer toujours de faire des choses que vous n'avez jamais osé faire. Et c'est là que vous allez commencer à rayonner quelque part, devenir un peu solaire, et être un peu différent, et être un peu fou. Il faut montrer que vous vous amusez dans ce que vous faites. Il ne faut pas être dans le stress de « Ah, j'espère que lui, il va s'inscrire comme ça, je vais… » S'il s'inscrit, alors si je fais des calculs, s'il s'inscrit, ça va me faire 2 points plus. Si vous pensez comme ça, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Parce que j'ai pensé comme ça au début, et c'est même pas la peine. Il faut penser différemment. C'est « Et toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie? Parle-moi de tes peines, parlez-moi de je te crois. » Non, il faut que j'arrête de chanter des chansons. Parle-moi. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Non, il faut que j'arrête de chanter. Vous voyez, un peu farfelu. Non, voilà, dis-moi ce que tu veux. C'est quoi tes rêves cachés? Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure dans la line-up de la vie, là. On a plein de rêves quand on est jeune. On rêve de plein de choses. Et en fait, la routine salariale et le stress du travail et tout ce qui se passe derrière fait qu'on les oublie, ces rêves petit à petit. Et elles, pour nous, deviennent inaccessibles. Et à la fin, on ne sait plus trop, on n'y croit plus, en fait. Ça devient des rêves qu'on met dans une boîte à rêves. J'ai rêvé d'être. Eh bien, allez chercher quand vous parlez à quelqu'un de ses rêves, c'est quoi? Et vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses et vous allez savoir après exactement ce qu'il lui faut. Soyez conscient du service qu'on a en général. Ça va du guest pass jusqu'à l'ambassadeur. Ça, c'est important. Écoutez-le, voyez ce qu'il a envie de savoir, ce qu'il a envie de faire, son rêve à lui caché, ses ambitions cachées, comment ça se passe dans sa vie, comment ça se passe dans son boulot, comment il se projette dans les 10 prochaines années. Et là, vous allez trouver ce qu'il faut. C'est un peu comme expliquait Thomas tout à l'heure, quand elle a fait la présentation. La fille était venue pour épargner, à la fin, eh ben, elle a dû avoir une vision, elle a dû avoir une petite porte, et du coup, elle va tenter l'ambassadeur, elle va essayer d'être ambassadeur. Ne choisissez pas pour les gens, en fait. Dites pas non, mais fais ça, tu vas voir, c'est bien. Si ce n'est pas son choix, vous allez le perdre, ça ne marchera pas. Gérer les émotions face aux gars aux pertes. Alors, vous allez voir, c'est pour ceux qui n'aiment pas trop les hula hoop, eh ben là, c'est la fête du hula hoop. Émotionnellement, c'est une aventure humaine. Donc, on a en fait énormément de choses, de la joie comme de la tristesse. Mais ce n'est pas grave. Dans le conditionnement qu'on nous fait dans la vie, on nous apprend que l'échec, c'est mal.
pas bien de l'échec. Ah, il a redoublé. Ah, son fils, il a redoublé. Son fils, il n'a pas eu son bac. D'accord? On est habitué à ça, nous. L'échec, c'est mal. Et ben, en marketing de réseau, l'échec, c'est bien. Parce que c'est l'échec qui te rend plus fort. C'est l'échec qui t'apprend de tes erreurs. Si tu sais, bien sûr, analyse tes échecs. Si tu as un échec, d'ailleurs, tu déprimes pendant 3 semaines, ça ne sert à rien. Par contre, si tu as un échec et que dans la foulée, tu te dis, bon, pourquoi j'ai foiré? Et que tu cherches au fond de toi pourquoi tu as foiré, tu vas être meilleur. La prochaine fois, tu foireras moins. Et la prochaine fois, tu feras encore moins. Et à la fin, tu seras nickel. Et même quand tu penseras être nickel, tu auras des échecs encore. Parce que ça, c'est normal, c'est la vie. L'échec, c'est la vie. Donc, il faut pas. Faut que, ça, c'est un des trucs les plus durs quand on se déconditionne. Parce que moi, personnellement, je suis un des gars qui ne supportait pas l'échec. J'avais un échec, je pleurais pendant une semaine, quoi. C'était pas possible. Parce que dans la vie, tout m'avait réussi jusqu'à là. Donc, quand tu fais du MLM, tu as des échecs, c'est insupportable. Alors, du coup, tu vas te dire, c'est la faute de, c'est à cause de. Oui, mais c'est à cause de la boîte, c'est à cause du plan de REM, c'est à cause du produit, c'est à cause de mon filleul, c'est à cause de mon parrain, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc, ça, pareil, vous allez voir, il faudra apprendre à les gommer, les à cause de. Si vous dites, oui, mais parce que, oui, mais. Vous dites, ah, attends. Tais-toi, Momo. Tu te cherches une excuse à la con, là. C'est pas. Oui, mais si. Voilà. Le oui, mais, vous allez voir petit à petit avec l'entraînement, vous allez commencer à le gommer. Et c'est là, quand vous arriverez à le gommer, vous allez prendre conscience de vos échecs et de pouvoir, du coup, transformer ça en force pour le futur. Et émotion face au gain. Quand vous réussissez, il ne faut pas s'enflammer tout de suite. Si vous passez, je ne sais pas moi, Jade, donc Jade, c'est 1200 $ par mois, je ne sais pas, en 6 mois, ou là, rapidement, ne vous enflammez pas. C'est bien. Félicitez-vous, soyez heureux quand vous réussissez bien sûr quelque chose, c'est important parce et vous inquiétez pas, vous allez être reconnu par rapport au travail salarial souvent. En MLM, ce qui est bien, c'est quand tu fais quelque chose de bien, quand tu passes un palier, on va te féliciter dans tous les sens. Ton parrain, ta parraine, ton grand-parrain, ta grande-marraine, tout le monde. Et ça, c'est cool. Ça, on manque de reconnaissance dans le. Nous, en fait, dans le milieu salarial, souvent, on se fait juste gronder quand on fait mal, mais quand on fait bien, on ne dit rien. Voilà. Donc, il faut savoir gérer ses émotions, pas s'enflammer. Parce que si vous vous enflammez, plus dur sera la chute si jamais vous vous loupez un peu. Il y a des gens qui, très vite, ont eu du succès, sont arrivés à du 600 $ par mois, et après, c'est la petite descente, hein, monter vite et descendre vite, et du coup, ils retombent de 200, 300, 100, et voilà, ils abandonnent. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir gérer les gains et les pertes. Agissez sur votre cercle d'influence. Donc, agir sur ce qu'on peut contrôler. Et ça sert à rien de perdre son énergie à essayer de changer les choses qui sont hors de votre portée. C'est-à-dire, je sais pas moi, le plan de rémunération, il est comme ça, il est comme ça. Agissez sur autre chose. Et essayez de ne pas vouloir. Non, mais quand ils changeront ça, eh ben ouais, là, à ce moment-là, je développerai. Ou quand ils feront ci, à ce moment-là, agissez ce que vous pouvez faire. C'est plus facile de changer soi-même que tout le système. Le système, il est posé, il est là. Vous ne pouvez pas agir dessus. Mais vous pouvez agir sur d'autres choses qui feront qu'à la fin, vous aurez comme le résultat. Et j'aime bien cette phrase qui dit « Vaut mieux lire un bouquin sur l'optimisation fiscale que d'aller manifester contre l'oppression des impôts. » Manifester, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Je manifeste contre les impôts, j'apprends comment optimiser fiscalement et je vais trouver comment toutes les techniques qu'il y a en France pour payer moins d'impôts. Point. Là, j'agis sur mon cercle d'influence. C'est vraiment une façon de penser différente. C'est une phase, il faut évoluer dans ce sens-là, petit à petit. Si vous voulez vraiment avoir un gros succès, je ne parle pas d'avoir 300, 600, 1200. Ça, on est quand même à l'ancienne méthode, ça passe. Mais si vous voulez avoir du 1000 par jour dans le temps, dans 2 ans, 3 ans, des grosses sommes, il faut que vous deveniez une personne imperturbable, indéprimable, 100% puissante. Quand tu as quelque chose dans la vie mal, ça peut arriver et ça arrive. Elle rebondit assez vite, elle relativise. Il y a toujours pire dans la vie. Hein. Je vous dis, tout à l'heure, on a pu se faire cambrioler, on a pu avoir la maison qui a brûlé, quoi. Un frigo, bon, tant pis, quoi. On s'en fout. Alors que j'avoue qu'il y a 3 ans, j'aurais pété un câble. C'est ça qui est rigolo. Ça me fait flipper moi-même des fois. Bon, ça, j'ai déjà parlé, j'ai déjà essayé d'apprendre de l'échec. Voilà, donc ça, c'est important. Hein. On chute, on repart, on chute, on repart. Et après, on chute de moins en moins. C'est comme apprendre à faire du cheval, comme tout. Commencer petit, avoir une vision long terme,
et l'expérience. C'est l'expérience qui vous ramènera de l'argent, en fait. Plus vous avez d'expérience, plus vous serez bon. Et ça, c'est vrai dans le boulot normal, en fait. Quand vous êtes dans une entreprise, vous allez avoir 10 ans dans une ancienne boîte, bah, au début, vous êtes débutant, vous passez 6 mois à vous faire former avant d'être bon dans la boîte où vous êtes. Et bah, là, c'est le même principe. Il faut essayer de dire, voilà, je vais acquérir de l'expérience. Et on l'acquiert, en fait, par l'action. Et enfin, croire en soi. Croire en soi, en fait, veut dire que vous êtes la personne la plus importante pour votre vie. C'est pas le voisin, c'est vous le plus important. Donc, il faut croire en soi, chercher en vous, en fait, la petite personne cachée qui est là, qui n'ose pas, en fait, s'exprimer. Sortez-la et laissez-la s'exprimer. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont être des détracteurs, qui vont vous dire: «C'est nul, ça ne marchera jamais, tu perds ton temps, c'est une arnaque, c'est pyramidal». Vous allez avoir plein des gens qui vont vous sortir des choses comme ça. Ils vont tout essayer pour vous empêcher de faire. Mais eux, ils font quoi en fait, du coup? Eux, ils bougent pas, hein, depuis 10 ans, ils ont la même vie, hein. Souvent, c'est ces gens-là qui qui vous disent: «C'est nul», en fait. C'est ceux qui font rien de leur life, qui vous disent que c'est tout pourri. «Ah non, fais pas ça!» Croyez en vous, en votre pourquoi, d'où le pourquoi qui est important de trouver votre pourquoi. D'ailleurs, il y a une formation dimanche à 21:00 sur le comment trouver son pourquoi, qu'il faudra absolument suivre, qui est faite par Thomas, du coup, Lassalle. Heu, qui fait que quoi qu'on vous dise, en fait, ça vous affecte pas, en fait. Parce que vous savez où vous voulez aller vous. Vous avez une vision le long terme. Vous avez une vision sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ce que la plupart des gens n'ont pas. Ils vivent au jour le jour. Ils sont, dans une vision, avec des œillères, en fait, quelque part. Ils prennent ce qu'on leur donne et ils vont pas chercher, comment, améliorer leurs conditions. Donc ça, c'est important d'agir et de croire en vous et commencer aujourd'hui. N'essayez pas de dire: «Quand j'aurai tout appris comment ça marche, je commencerai». Parce que rappelez-vous, c'est par les échecs et par l'action et l'échec qu'on prend qu'on apprend. Si on apprend que de la théorie ou du Netflix, comme j'appelle ça moi, dire que des formations théoriques, il y en a plein et c'est très enrichissant. Mais tant qu'on ne met pas les mains dans le cambouis, on n'est pas, on n'a pas commencé en fait. On peut passer 6 mois, être 6 mois membre, avoir suivi toutes les formations, mais ne jamais avoir parlé avec quelqu'un du business ou du service, ou même pas enregistrer un guest pass. Ben, pour moi, vous êtes encore débutant. C'est-à-dire 6 mois là, oui, vous avez toute la théorie, vous la maîtrisez. Par contre, vous n'avez pas d'expérience. Expérience, 0. Même pas un guest pass donné. Si vous en avez parlé à personne. Vous êtes resté en mode, prenez votre temps. Vous avez le droit de dire: «Moi, je vais tout apprendre». Mais si vous ne passez pas à l'action un jour, en essayant, et ben, vous ne pourrez jamais vraiment trouver cette machine qui va accélérer, qui va faire que du coup, vous allez commencer à avoir du résultat. Donc believe in yourself.